Sur le Free Gun Jet Cross Tour, il y a deux catégories, la vitesse bien évidemment, mais aussi le jet acrobatique, le freestyle, une discipline très spectaculaire avec des figures aériennes, des sous-marins, des fontaines, des backflips, des vrilles. Enfin bref, les pilotes réalisent beaucoup de figures, avec pour cette épreuve Picard beaucoup de pilotes en freestyle et notamment plusieurs nationalités, avec des pilotes qui viennent d'Angleterre, de République tchèque, du Luxembourg et bien évidemment des Français. En freestyle, il y a également deux catégories, les pros et les amateurs. Et tout de suite à l'image, la catégorie amateur. Ils étaient 9 au départ de cette catégorie freestyle amateur et le vainqueur c'est Darren Ogden, le pilote anglais qui aura réussi une routine old school avec beaucoup de figures subaquatiques. Darren Ogden, le voici à bord de son Yamaha, une fontaine colorée, une conduite sans les mains et des figures parfaitement réalisées, et c'est lui qui remporte cette épreuve de Bussy-le-Long sur le Free Gun Jet Cross Tour. En seconde position, un autre anglais, c'est Richard Plyer du team Jet Power. Et en troisième position, Cédric Crunch Cronier. Allez, on enchaîne tout de suite par la catégorie pro avec des freestylers comme William Bajolet à l'image du team Wicketer, une machine canadienne qui a été développée par Rick Roy. Magnifique backflip, double backflip de William Bajolet. Très belle vrille, beaucoup de hauteur pour ce pilote qui nous vient de Paris. Ici à l'image, c'est Franck Chenet. Alors Franck Chenet, il a fait d'énormes progrès. Regardez, avec sa petite machine à fixant, 3 backflips, magnifique. Dommage que le troisième backflip ne passe pas. Franck Chenet qui terminera 5ème. Et on enchaîne tout de suite par Iceman, c'est son surnom. C'est Vaclav Zasek qui nous vient de République tchèque. Vaclav qui vit maintenant depuis quelques années, depuis 1 an à Paris. Très sympathique pilote, réalise des figures très aériennes. Ici il fait tourner le jet à côté de lui. Vaclav qui terminera 3ème. Et la grande surprise, c'est Nico Denil, le pilote du team Jetbike, qui remporte pour la première fois de sa carrière une manche du championnat de France sur le Free Gun Jet Cross Tour. Nico Denil, il a énormément progressé depuis qu'il a changé de machine et qu'il a également intégré le team Jetbike. Backflip sans les mains pour Nico Denil, tout le monde, le public apprécie. Et maintenant, on a bien sûr Romain Stampers, le pilote Race Spirit. Romain Stampers, actuel 3ème du championnat du monde UIM. Un backflip avec une répétition one hand pour Romain. Romain qui terminera second sur cette épreuve du Free Gun Jet Cross Tour. On va retrouver tout de suite les pilotes pour le podium.
la catégorie reine, les skis élites, des machines préparation GP. Les meilleurs pilotes sont à Soissons. Une grosse grille encore une fois sur le Free Gun Jet Cross Tour 2012. Avec bien sûr le champion du monde en titre, Jérémy Poré du Team Race Spirit. Mais il y a aussi les pilotes Kawasaki Bullet avec Vincent Villa, Brice Lopez ou encore Johan Tolmer à bord de Zapata. Et là c'est parti tout de suite pour la première manche avec un excellent départ du numéro 1, Valentin Dardilla. À l'intérieur, à l'extérieur, c'est Morgan Poré. Morgan Poré qui se fait doubler par Vincent Villa. Les deux pilotes sortent au all shot. Et c'est Vincent Villa qui prend le all shot, le meilleur départ. Il est suivi par Valentin Dardilla. Et derrière, ça se bat avec aussi Steven Loyodis du Team Forza, le numéro 111. Les pilotes sont sur le double circuit. Un circuit intérieur et bleu et un circuit extérieur vert. Et regardez qui revient, c'est Jérémy Poré qui double Valentin Dardilla. Magnifique passage du pilote Race Spirit. Valentin Dardilla en difficulté et c'est Jérémy Poré qui remporte cette première manche. Derrière, c'est Vincent Villa. Et troisième place pour Valentin Dardilla du Team Cognac Jet. On repart tout de suite pour la seconde manche. C'est très bien parti pour le numéro 72. Encore une fois, Jérémy Poré à l'intérieur. Les départs sont très importants en jet ski, comme en motocross d'ailleurs. À l'extérieur, il semble que ce serait également Vincent Villa. Et all shot pour Jérémy Poré. Il est suivi par Vincent Villa. Voilà, Jérémy Poré qui prend la tête de cette manche numéro 2. Deuxième, Vincent Villa. Troisième, Johan Tolmer. Quatrième, c'est Brice Lopez. Sixième position pour Morgan Poré. Septième, Valentin Dardilla qui n'a pas pris un très bon départ. La 33, c'est Julie Bulto en bagarre avec Marlene Martinez. Allez, devant, ça se bagarre avec Johan Tolmer et Brice Lopez. Magnifique bagarre entre ces deux pilotes. Johan Tolmer du Team Mike Performance, le pilote normand. Et derrière, grosse pression de Brice Lopez qu'on voit qui coupe les trajectoires. Mais Johan Tolmer ne s'en laisse pas compter, il reste, il ne commet pas d'erreur. Une très bonne machine préparée par son père, Michel. Et malheureusement ça passe, et oui, ça passe pour Brice Lopez devant Johan Tolmer. En tête, sans problème, victoire de Jérémy Poré. Deuxième, Vincent Villa. Et troisième, Brice Lopez, donc sur Johan Tolmer. Très belle manche de Jérémy Poré qu'on va tout de suite écouter en interview. Bonjour, donc je suis Jérémy Poré, j'ai 24 ans. Donc ça fait maintenant, c'est ma troisième année dans un team professionnel qui est le Team Race Spirit. Et voilà, on a décidé encore pour cette année de faire le championnat de France Jet Cross Tour. Et voilà, pour l'instant on est en tête du championnat de France et là sur la deuxième manche du championnat de France. Et ça se passe très bien pour le moment. Pour l'instant on a fait 2 manches et j'ai gagné les 2 manches. Je suis parti hier 4ème et je suis remonté 1er. Aujourd'hui j'ai fait un bon départ, j'ai fait le all shot et j'ai réussi à rester en tête. J'ai bien géré ma course. C'est un week-end qui n'était pas facile pour moi parce que j'ai terminé 3ème à Porto Vecchio et donc il fallait que je revienne ici en montrant un peu ce que je savais faire, et c'était pas acquis parce que j'ai eu pas mal de difficultés en ce début de saison. Mais aujourd'hui je pense que j'ai récupéré mes capacités et je suis vraiment content de pouvoir le prouver ici. La manche numéro 3, on va voir si Jérémy Poré réussit le grand chelem, la victoire dans les 3 manches. Mais attention à Brice Lopez qui revient très fort, le pilote Cobra Watercraft, le pilote gardois. Et c'est parti avec encore un excellent départ des deux Poré, un à l'intérieur, l'autre à l'extérieur. Morgan Poré à l'extérieur sur le circuit vert, Jérémy Poré à l'intérieur sur le circuit bleu, un petit peu plus rapide sur le départ. À noter ce magnifique plan d'eau de PH Sport événement à Bussy-le-Long qui a accueilli cette seconde épreuve du Free Gun Jet Cross Tour. Et c'est Jérémy Poré qui prend le all shot. Il est suivi par Johan Tolmer. À nouveau un excellent départ du pilote canet.
Derrière ça se bat, vous voyez tout de suite les pilotes dans le bouillon, c'est beaucoup plus difficile. Seconde position à l'image, le numéro 98, Johan Tolmer. Troisième, Morgan Poré. Les deux pilotes Kawasaki, Vincent Villa et Brice Lopez en pleine explication. Derrière, c'est Valentin Dardillat, le numéro 1. Et devant, ça se bat avec Brice Lopez qui prend le meilleur à la sortie du double circuit sur Vincent Villa. Et Valentin Dardillat revient également sur Vincent, le numéro 5. Valentin Dardillat, vainqueur donc du Jet Cross Tour l'année dernière en 2011. Ouh, petite erreur de Valentin derrière dans le bouillon. Et ça repart. Et devant, la bataille pour la troisième place entre Brice Lopez et Morgan Poré. Brice Lopez à l'intérieur, attention. Et ça passe pour Brice Lopez sur Morgan Poré. Ah, il est en forme, hein, Brice. Brice qui revient tout de suite sur Johan Tolmer. L'explication entre Brice Lopez et Johan Tolmer dans le circuit intérieur, le circuit vert. C'est très très chaud, les deux pilotes. Oh là là, magnifique intérieur-extérieur de Brice Lopez sur Johan Tolmer. On retrouve le Brice Lopez de 2006 quand il avait gagné les World Finals. Et derrière, c'est Morgan Poré qui en profite également. Malheureusement, Johan Tolmer loupe la bouée jaune. Et ça se bat à tous les étages avec encore derrière Vincent Villa et Valentin Dardillat qui n'en ont pas fini. Il profite donc de l'erreur de Johan Tolmer pour passer le pilote Zapata. Et devant, Jérémy Poré du Team Race Spirit, à bord également d'un Zapata Racing qui réalise donc le Grand Chelem. La victoire dans les 3 manches sur ce week-end Picard. Deuxième position pour Brice Lopez. Il est content, il a fait une magnifique troisième manche, Brice. Troisième place, c'est Morgan Poré. Quatrième, Vincent Villa. Et on retrouvera tous ces pilotes avec encore d'autres concurrents à Vichy en ski élite.